5 à 6 astuces quand vous êtes en randonnée ou en pleine campagne. Voilà, bonjour, vous êtes bien sur Réveiller votre vie. Mais aujourd'hui, je vous parle dans un parc. Non, c'est même pas un parc, c'est une réserve naturelle. Donc, c'est un peu plus sauvage que ça. Et puis, je pense à vous donner des astuces pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des randos ou quoi que ce soit. Alors premièrement, quand vous ramassez des murs ou des baies, ne les ramassez jamais en bas parce que il peut y avoir de la pisse de renard et c'est très toxique. Donc voilà, dites-vous qu'il y a les animaux qui urinent, je vais y arriver, qui urinent en bas, quoi, dans les arbustes. Donc toujours prendre que ça soit des murs ou autre chose en hauteur. Après, pour quand vous vous couchez, alors moi c'est une habitude que j'ai prise, ça m'est propre à moi, hein, j'ai pas entendu ça, c'est moi qui ai fait une corrélation. Euh, Vous remarquerez que les chiens, quand ils se couchent, même que ce soit dans leur litière, ils tournent en rond. Pourquoi? C'est parce que dans la nature, ils essayent de préparer le terrain où ils vont se coucher, juste pour faire fuir les insectes. Donc moi-même, quand je me couche, là, quand je me suis couchée, avant de faire cet audio, j'ai piétiné avant de me coucher et de me détendre. Alors quelque chose d'autre aussi que je fais, c'est que je frappe dans les mains. Juste quand je veux me détendre, quoi, parce que même si les oiseaux ont prévenu qu'il y a quelqu'un qui est là, le fait de frapper dans les mains, ça peut montrer que vous êtes quand même actif, que vous, même si vous allez vous coucher, vous êtes sur vos gardes et que vous pouvez agir. Voilà. Après, si vous êtes, alors parce qu'une fois ça m'est arrivé, ça, une fois j'étais en pleine nature et je faisais, bon, enfin pour vous dire, on faisait l'amour en pleine nature, vraiment dans un endroit assez perdu. Et il y a eu des animaux qui se sont mis enfin, des animaux, pas des animaux, mais il y a eu un grognement, quoi, derrière un buisson. On n'a jamais su ce que c'était. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est partir en courant. Parce que quand vous avez peur et que vous courez, dites-vous que l'animal, surtout si vous ne savez pas ce que c'est, vous prend pour une proie. Donc il ne faut surtout pas courir, il faut plutôt affronter. Alors là, justement, cette fois-ci, mon ami de l'époque avait fait des sauts et puis avait frappé des mains assez violemment et puis crié, je crois. Voilà, et puis l'animal, il est parti. Ensuite, voilà, ne jamais courir si vous vous sentez... voilà, il faut plutôt reculer en regardant en face que de se tourner et courir. Après, un autre petit détail, c'est vrai que c'est bien d'avoir un bâton. Moi, j'en ai jamais eu. Et ne serait-ce que si vous vous foulez la cheville, qu'il faut que vous rampiez pour attraper un bâton. Une fois, il m'est arrivé quelque chose de très particulier. Je me suis retrouvée, bon, j'étais hors sentier GR, GR, je vais y arriver. Il y avait le terrain, il avait plu, le terrain était glissant. Et je me suis retrouvée dans une situation, je me suis dit, mais comment ça se fait que je me retrouve là, quoi. Je pouvais ni avancer, ni reculer. Et il y avait des traces de griffes d'animaux qui avaient glissé, quoi. Et je me suis dit, mais je vais me retrouver comme eux, quoi. Je vais glisser. Et là, j'ai pris un bâton et alors je me suis mis à quatre pattes. Enfin, j'ai attrapé un bâton de loin, quoi. Et puis j'ai enfoncé un bâton, ce qui m'a permis de sortir de ce pétrin. Et pensez aussi que le bâton, ça peut être quelque chose de bien parce qu'une fois aussi, c'était sur une crête, donc il y avait de la neige. Et le chemin était recouvert d'un manteau neigeux. Le problème, c'est que quand vous êtes sur quelque chose d'assez pentu, comme ça, qui a une crête, le manteau neigeux est plus large que le chemin lui-même. Alors, je ne sais pas si je vais être claire. Si vous marchez au bord du chemin neigeux, il n'y a rien dessous. Et vous dévalez la colline, vous vous retrouvez en bas. Voilà, dans quel état, je ne sais pas. Donc, c'est bien si vous marchez et qu'il y a de la neige, avec un bâton, vous enfoncez pour voir s'il y a bien le terrain, le chemin dessous, ou si vous n'êtes pas carrément, ou s'il n'y a rien derrière, quoi, sous le manteau neigeux. Voilà, et après une autre petite astuce, voilà, sixième petit truc, euh, avoir un préservatif non lubrifié dans la poche, avec un comprimé
Vous savez, les comprimés là qui purifient l'eau, ça peut vous sauver aussi. Il peut vous arriver n'importe quoi. Vous pouvez perdre le sac à dos d'une façon un peu particulière ou quoi que ce soit. Euh, euh, un préservatif, ça prend pas de place. Alors pensez toujours à ces petits trucs qui prennent pas de place et qui peuvent vous sauver, comme un canif ou des choses comme ça. Le préservatif, pourquoi? Non, mais là, c'est pas pour faire l'amour, c'est parce que tout simplement, ça peut vous servir de réserve d'eau, de réservoir d'eau, pour, si, parce que la première chose que vous avez à faire, c'est surtout à boire. Voilà, et puis une autre anecdote, un jour, bon voilà, je vais arriver à finir cet audio. Euh, un jour, bon voilà, je suis partie avec des gens qui apparemment n'avaient aucune habitude de la montagne. La première fois, bon, moi ça s'est mal passé parce que j'étais en rééducation, mais je suis partie avec un ami chiropracteur qui avait un pistolet là qui permet de réactiver les muscles, etc. Donc, et le deuxième jour, je ne suis pas partie. Je me suis dit, écoutez, là, ça a été difficile pour moi. Donc là, le deuxième jour, je ne suis pas partie. Je suis restée au gîte. Et j'ai bien fait comprendre aux gens que je restais au gîte. Donc on avait amené à manger pour tout le monde. Enfin, on avait partagé tout ça. Et puis j'ai vu les gens faire leur provision comme s'ils partaient pour une semaine, quoi. Ils avaient tout à coup des angoisses et tout, mais dites-vous que bon, l'essentiel c'est d'avoir de l'eau, et puis vous arrivez à tenir toute la journée avec quelques fruits secs, une barre de céréales ou un petit sandwich, enfin bon, ou un fruit, enfin bon, même si vous amenez tout ça, la journée vous arrivez à tenir, quoi. Si vous êtes en forme, l'essentiel c'est d'avoir de l'eau. Mais ils ont pris les sacs, ils les ont remplis à fond, quoi, comme s'ils partaient une semaine, quoi. J'étais là, mais c'est affolant. Et ils ont fait ça, alors j'essaie de leur parler, et puis ils étaient tous dans le stress. Et je leur disais non mais moi je reste là, quoi. En gros qu'est-ce que je vais bouffer, quoi. Parce qu'ils prenaient tout, quoi. Et puis alors après bon il restait quelques fruits. Bon, moi j'ai fait des fruits à la centrifugeuse, je me souviens. Et ben, je me rappelle que leur comportement m'avait traumatisé, quoi. Ils avaient un côté tellement animal et primaire, de survie. Et moi je regardais ça. Quand je leur disais oui mais moi qu'est-ce que je vais, parce que moi j'avais pas du tout envie de manger ce qui restait, voilà. Enfin, et puis à un moment donné j'ai répondu oui ben, il y a quelques pommes, je me ferai des fruits à la centrifugeuse, voilà. Ça m'avait ouais, ça m'avait vraiment traumatisé leur comportement animal de survie, voilà. Il faut dans la survie il faut penser, parce que dites-vous que l'angoisse ou le stress n'est pas forcément quelque chose ça peut être positif si c'est réfléchi, quoi. Si vous raisonnez, si vous êtes vraiment dans le stress au moment précis du départ, vous faites n'importe quoi. Voilà. Voilà, la peur, l'angoisse n'est jamais bonne. Il vaut mieux que ça soit réfléchi, voilà, avec des petites astuces comme je vous ai donné, quoi. À bientôt sur Réveillez votre vie. Voilà. J'avais encore autre chose à dire, mais j'en ferai une autre. Voilà. Vous avez un i en haut à droite. Je classerai certainement cet audio dans Stories Time et dans Astuces, dans les deux playlists. Regardez Réveillez votre... Enfin, écoutez surtout, parce qu'il n'y a rien à regarder. Écoutez Réveillez votre vie par playlist. Merci de mettre un j'aime et à bientôt. Au revoir.